Bonjour mes CM1, CM2, donc nous sommes vendredi 20 mars et je vous fais la correction du vocabulaire, page 157, numéro 8, que vous avez fait normalement hier. Alors d'abord, juste une précision, pourquoi je travaille sur décrire un lieu en ce moment avec vous. Comme vous le savez, on est en train de travailler sur le récit policier en production d'écrit et dans quelques temps, vous ferez votre propre récit policier. Vous aurez donc besoin de décrire un lieu, de décrire vos personnages. Le travail sur la description des personnages, on l'a déjà vu en production d'écrit. Je vous redirai où retrouver ça dans votre cahier de leçons de français. Mais on n'avait pas travaillé sur la description du lieu, donc ça va nous permettre de voir ça. Je vous avais demandé de bien relire la leçon page 156, je reviens un peu dessus. Donc la description d'un lieu, ça vous permet de décrire soit ce que l'on voit, ça peut être un paysage, un décor, ça permet de décrire ce que l'on entend, c'est-à-dire des éléments sonores, des bruits, des murmures, des cris, de décrire ce que l'on sent, c'est-à-dire des odeurs, un parfum, une senteur. Quand vous faites une description, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, hein. Mais voilà, si jamais vous voulez faire quelque chose de complet, vous avez tous ces éléments-là dont vous pouvez sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Une description est un texte organisé, elle peut partir du plus près pour aller au plus loin, de la gauche pour aller vers la droite, du centre vers ce qu'il y a autour, du premier plan vers l'arrière-plan. Ça vous rappelle, j'espère, ce qu'on a travaillé sur la description. On peut partir d'un élément très précis et ensuite s'éloigner pour avoir un élément général ou l'inverse. Pour faire l'exercice, j'avais dit faites attention à la fin de votre leçon. Une description utilise des indicateurs de lieu. C'est ce dernier petit paragraphe qui pouvait vous servir pour l'exercice. Pour donner une position ou situer un élément par rapport à un autre. Exemple de petit indicateur que vous pouvez utiliser à gauche, à droite, au milieu, entre, à côté de, à l'extérieur, à l'intérieur, devant, derrière, en haut, en bas, au loin, au premier plan, au second plan, etc. Là, ce ne sont que des exemples. Mais ces exemples-là étaient largement suffisants pour vous permettre de faire l'exercice. Donc j'espère que vous avez été regardé dedans. Alors, j'ai pas écrit les phrases parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon petit tableau, mais je vais juste vous écrire justement les indicateurs de temps que vous pouviez mettre. Il y avait plusieurs possibilités dans certaines phrases. Donc la phrase A. Paul entra en coup de vent, la cuisine. Là, il y en a un qui est évident, c'est dans. Paul entra en coup de vent dans la cuisine. À l'intérieur, c'est pas très joli. Si certains l'ont mis, je préfère dans. Ensuite, B. Le canapé se trouvait deux petites tables. Alors là, j'ai pas mal de choix possibles. Le canapé se trouvait entre deux petites tables. Moi, je veux bien aussi, le canapé se trouvait à gauche de... Parce que là, vous n'avez pas le 2. Hein. Donc, il faut le mettre à gauche de deux petites tables. Je peux faire la même chose avec à droite. Hein. Le canapé se trouvait à droite de deux petites tables. Je peux mettre aussi le canapé se trouvait devant deux petites tables. Je peux mettre aussi le canapé se trouvait derrière deux petites tables. Le canapé se trouvait à côté de deux petites tables. Donc là, on avait pas mal de choix possibles. Tout cela me convient. Donc si vous avez mis un de ceux-là, c'est parfait. Petit C. Du coffre s'amoncelait des tonnes de jouets. Pareil, là, on a pas mal de choix possibles. Je peux mettre à l'intérieur du coffre. Je peux mettre à l'extérieur du coffre. Je peux mettre dans... Non, c'est du coffre, donc dans je peux pas. À côté du coffre. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre En haut du coffre. Ça me semble pas mal tout ça. À l'intérieur du coffre, à l'extérieur du coffre, à côté du coffre, en haut du coffre. Ensuite, le grand sapin trônait du salon. Le grand sapin trônait, à votre petit dé, je vais le décaler pour avoir la place. Hein. D. Le grand sapin trônait, celui que je préfère, c'est dans le salon ou au milieu du salon. Donc le grand sapin trônait dans le salon ou au milieu du salon. À l'intérieur, c'est pas très joli, j'aime pas trop. Et ensuite, de la colline se dressait un vieux château. Alors là, j'ai pas mal de choses aussi. À gauche de la colline, ça me va. Du coup, si je mets à gauche, je peux mettre à droite. Hein. À droite de la colline. Je peux mettre en haut de la colline. Je peux mettre en bas
de la colline. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Bon, c'est tout, ça me va. À gauche de la colline, à droite de la colline, en haut de la colline, en bas de la colline. Voilà, j'espère que ça a été pour tout le monde. Bon courage!